Mais ouais, non, du coup, je sais pas trop. Après, peut-être en termes de perf, on est sur du. Ouais, voilà, tu vois, en termes de perf, on est sur du niveau assez similaire. C'est du 17-25 en weekly, hein, donc voilà. Le studio stuff fait et on est parti du coup. Oh putain, let's go. J'adore ce perso qui est Corinne. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, match-up que j'ai pas l'habitude de voir, si je dois être honnête avec vous, l'équipe. Pour moi, c'est genre deux épices de dingo, mais t'as vraiment un qui est rapide et qui a une petite épée et l'autre qui est lent et qui a une grosse épée. Façon de parler. Oh putain, oui. Ça va, tu vois, c'est le moment où t'es vraiment content de jouer des persos avec des haricots de baiser. C'est que tu peux ne pas take des trucs un peu random et tu vas pas en payer le prix fort en général. En tout cas, là, très bon ici, là, très bon ladder de la part de Nissou. J'y connais pas grand chose, je sais pas s'il faut le. Je sais qu'il y en a un, faut le DI in, l'autre faut le DI out. Je sais qu'il y a le ladder et le bridge qui sont dans les deux gros combos de Meta Knight, mais je t'avoue, je sais pas trop c'est quoi le counterplay exact qu'il faut faire. Je vais te bannir temporairement, Azerty, en fait, t'es en train de me déranger. Tous tes messages me rendent fou. Mais voilà, du coup, pendant qu'Azerty te raconte des conneries dans le chat, côté Nissou, on propose vraiment un assez bon jeu. On arrive à bien se débrouiller, on arrive à gratter nos petits pourcents. Ici, on a appuyé sur le bouton de détresse qui est le B, mais qui honnêtement, je trouve un pas très bon bouton d'out of Gilles. Hein, peut-être c'est moi qui vois mal comment on devrait ce bouton, mais c'est pas comme ça que je le verrais, le B de Corinne. Ok, là on a essayé de piller quelque chose de manière un peu frauduleuse avec ce Smash. Et maintenant il est vraiment à qui % plus ou moins des deux côtés. Je sais pas trop comment est-ce que tu fais pour tuer avec un Meta Knight à ces pourcents là si tu fais pas de grand spell. Si tu fais pas d'edge guard. Donc est-ce que genre t'as des kits confirmes de choses comme ça? C'est souvent des conneries du genre back air smash. Mais là très bon up smash de la part de Gazudono qui permettra donc de prendre un léger lead dans cette game. Néanmoins attention, faut garder cette stock qui est quand même très bien entamée. On très agressif. On voulait se débarrasser de Kazu là, hein, côté Nissou. On voulait le faire et par les grands moyens. Donc va falloir voir comment est-ce qu'on se débarrasse de cette stock, parce que j'en parlais un petit peu plus tôt. Oh, très bien vu. On charge le F-Smash un peu plus longtemps que prévu. Côté Kazu, on se fait avoir par le timing. Et non, très bien vu. J'ai bien kiffé le mix-up. C'est ce genre d'option un peu shiny qu'on aime ici. Donc très bien senti, ça nous permet donc de recoller au score. Hein. Et ça m'éyimbe. On a donc vraiment à 30% des deux côtés. On n'a plus que maintenant à creuser l'écart du côté d'un des deux joueurs. Et là on commence. Hein. C'était peut-être forcément le pair ici qu'il fallait chercher après le reset sur plateforme. Mais on arrive. En fait, moi je pense que j'ai bien kiffé ce match parce qu'on est vraiment sur des match-up vraiment un peu typé combo où tu peux en avoir vraiment pour ton argent. Tu peux kiffer le spectacle. Les deux joueurs jouent un petit peu le jeu de l'avantage stage, je dirais. Pas convaincu. Oh putain. Pas convaincu de ce B, j'imagine qu'on voulait sûrement le faire dans l'autre sens et qu'on s'est fait avoir par les gros wads. C'est des choses qui arrivent, malheureusement la maladie des gros doigts ça atteint tout le monde. Et voilà, là, côté Corinne, il va falloir réussir à recoller au score après cette petite SD malencontreuse. Et j'ai l'impression que cette Corinne, elle a sûrement de très bonnes idées, mais ça manque énormément je trouve de upper en fait en neutral. De simple upper landing et je te touche avec le back hit. Oh putain, on a cherché ici, on avait trouvé le bon bridge ici, ou peut-être le bon ladder, je sais jamais lesquels c'est. Mais on a trouvé en tout cas le bon combo de la part de Nissou, on aurait sûrement pu annihiler cette stock. On arrive à reprendre ici un petit peu de center stage avec ce don B. Et ça reste quand même pas mal dangereux hein, si le choix qu'avait fait Nissou. Néanmoins malgré tout on a un avantage assez confortable, donc on peut se permettre ce genre de décision un petit peu risquée plusieurs fois. C'est vraiment la 3e ou 4e fois qu'on a un landing ici, enfin une Rico je dirais plutôt, avec un don B sur le terrain. Donc, côté Kazu, il va falloir peut-être commencer à couvrir l'option ici, très bien vu le back air qui va empêcher de revenir par ici côté Nissou. Maintenant on a un boulot énorme à proposer côté Kazu pour espérer gagner cette game. On est déjà à presque 100%, on meurt de pas grand chose, on meurt d'un bon F smash, on meurt de conneries, je te mets en tech avec back air into F smash, sûrement d'un edge guard bien senti de la part de Nissou également. Donc il va falloir être très inspiré côté Kazu pour espérer remporter la game. Alors là, on arrive ici à très bien joué. On a bien joué avec la plateforme ici pour pouvoir trouver cette petite phase d'avantage, mais on n'est pas assez convaincant je trouve pour l'instant. On a gratté un simple petit 30-40%. Il faut aller un petit peu plus loin, un petit down tilt up air qui continue de gratter les pourcents. Et maintenant, ouais, ça commence à parler. Hein. Faut pas se faire avoir, faut faire attention. On l'a vu, on a un petit peu de mal à tuer quand même côté Nissou. En tout cas, on n'a pas les meilleurs kills confirmes de la planète.
Donc on peut potentiellement réussir à créer l'exploit ici côté Kazu. Encore une fois, c'est un B très très agressif et cette fois il a même été pari. On a pu trouver un bon punish. Encore une fois, on vous le dit, arrêtez s'il vous plaît, pensez à mix-up. On peut pas faire 8 fois le même bouton quand on arrive à kill %. Le up smash ici en anti-approche si je puis dire. Très très bien vu. Et au final Kazu, face au colossal travail qu'il avait à accomplir, arrive à marquer le point. Ça dit quoi là dans le chat là? Ouais, non, je suis d'accord, c'est Sager. On dit c'est Sager ou Sager? Mais je suis d'accord, Azerty, tu casses les couilles. Ouais, non, mais écoute, laisse-moi donner un sens à ce qui se passe à la télé. Tu veux que je dise quoi? Le mec, il a couru, il s'est pris un up smash, bah, il a approché, il s'est fait taper. Voilà, j'ai donné un sens à ce que j'ai vu, mon frère. Ah, je suis pas là, je suis là pour créer de l'histoire. Oui, si tu veux, je peux dire ça, mais c'est moins rigolo, quoi, derrière le cast. Je suis pas là pour raconter la vérité. De toute façon, ça se trouve, tu vas demander au joueur et il va te dire ah non mais en fait mon up smash il a une super portée sur les côtés et du coup bah je savais qu'il allait dashin et qu'il allait se prendre le up smash. Là tu fais quoi face à ça? Ah t'as vu tu fais quoi? Mais bon. En attendant pendant qu'Azerty casse les couilles de tout le monde dans le chat hein, naturellement. Du coup on est parti sur une game 2, on est de nouveau sur Holo, on était déjà sur Holo juste avant. Et ouais, ça se passe bien pour l'instant côté Kazu. En fait, je trouve que Kazu là, dans ce match-up, il se profite pas assez quand même de l'avantage de range qu'il a vis-à-vis de Meta Knight, qui est quand même un assez bon point. Et aussi, secondement, encore une fois, sers-toi de ce EPR. T'as peut-être... Bon, j'ai regardé la notif du chat sur Story, j'ai pas vu ce qui s'est passé dans ce ledge trap de Dinger, mais visiblement on a trouvé la bonne option. Par contre, ah c'est putain, mais les bridges avec le donner, par contre il est très très chaud, hein, très bonne phase d'avantage. Moi j'ai kiffé ce qui s'est passé. Mais voilà, ouais du coup sinon, Kazu je t'en supplie, sers-toi du EPR de Corrin en neutral. Ce n'est pas qu'un bouton d'avantage, c'est aussi un super bon bouton de neutral, trop dur à punir, trop fort, qui combo dans tous tes moves. Faut se servir du EPR de Corrin maintenant, ça suffit. T'as un couteau suisse, tu te sers de tous les couteaux, tous les trucs de ton couteau suisse. Mais bon du coup maintenant Nissou il a bien réussi à recoller au stock en attendant. Et là on a un très 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 bon ladder. Encore une fois on n'arrive pas à combo et en plus on refuse de prendre le ledge. Je sais pas trop si c'était parce que le B neutral était en lag et que du coup tu peux pas le prendre, ou est-ce qu'il a, je sais pas, peut-être il a, j'en sais rien. Mais bon, un peu coup dur hein, pour la part de Nissou, on avait une bonne phase d'avantage et au final on perd sa stock tout seul à la fin. Mais attention, là c'est potentiellement le moment de trouver un truc. Encore une fois on a vraiment du mal je trouve à edgeguard la Corrin. Chose que j'entends parce qu'en même temps il y a de l'invincibilité je crois sur le move. Donc faut avoir le bon timing, sinon je vais te prendre le gros dragon dans la face. Débarre cette interaction, hein. On a juste maintenu B, on espérait que ça passe et c'est passé, donc c'est vraiment bien senti. Ça c'est, je dirais, bien passé. Encore une fois une tentative d'edgeguard, mais on n'arrive pas à marquer le but ici en edgeguard. On a du mal à trouver, j'imagine, le bon timing pour placer le move. Imo, si je peux donner des tips, hein, si jamais Nissou tu passes par là, essaie plutôt de regarder où est positionné ton adversaire avant qu'il revienne sur le terrain. En général c'est plus souvent une question de distance que vraiment de timing. Hop là, bien vu, là en tout cas il a pas eu le temps d'appuyer sur B, donc c'était bien senti. Mais bon voilà. Attends, va falloir... Enfin en fait on est un petit peu dans le scénario inverse de la game d'avant. Là côté Nissou, va falloir faire un boulot de monstre pour espérer la gagner. Là sachant en plus côté... Il est devenu fou. Hop, il est devenu complètement ma boule. Non, et là côté Kazu, pas besoin d'aller chercher des genouneries un peu bizarres. Wesh, bon vas-y, trouve des genouneries un peu bizarres au final. Ça marche. Attendez. Alors bannir temporairement.